de ce championnat de génie en herbe. Et fait remarquable, chaque année, c'est les élèves de seconde qui sont chargés d'organiser ce championnat-là. Donc, qui entrent dans le cadre de la formation en leadership. Donc, c'est vous dire que c'est une activité phare à David Diop Mendes. Nous allons prendre le temps de lancer l'hymne national, parce que c'est une tradition à David Diop, et nous allons lancer l'activité. Monsieur Diop, pour... Ok. Je disais que nous sommes à la 10e édition du championnat de génie en herbe. Ça fait 10 ans que nous organisons le 10 championnats. Sous l'impulsion de la direction, notamment M. Lo, directeur financier, mais aussi M. Si, professeur de PC, maths PC. Donc c'est un travail que nous faisons chaque année avec les élèves de seconde. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Ndeye Khadiba, qui est la coordonnatrice des activités cette année. Donc elle va revenir un peu sur le travail que les élèves de seconde l'année dernière ont effectué. Un travail remarquable. Donc, et nous comptons cette année sur les élèves de seconde encore une fois pour que ce championnat-là continue à exister. Ndeye Khadiba. Monsieur le directeur financier, messieurs les surveillants, messieurs les professeurs, chers élèves, bonjour. C'est avec un immense honneur et une grande joie que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de remise de questionnaire de la 10e édition du championnat de génie en herbe 2024-2025. Je m'appelle Ndeye Khadiba, élève en classe de première année, coordonnatrice des activités. Ce moment marque la célébration du décennie d'engagement pour l'excellence académique et la culture générale. Avant tout, permettez-moi de féliciter et d'encourager les organisateurs du génie en herbe. Ce championnat est devenu une véritable institution, un cadre où nos jeunes esprits s'affrontent dans un esprit simple de compétition, développent leurs compétences et renforcent leur esprit d'équipe. Organiser un tel événement demande du dévouement, de la rigueur et une passion inébranlable pour l'éducation. À vous, chers organisateurs, je vous adresse mes sincères encouragements. Aux élèves qui vont jouer cette année, je vous félicite déjà pour votre engagement et votre détermination. Le génie en herbe n'est pas seulement une compétition. C'est une école de la persévérance, du dépassement de soi et du travail acharné. Vous avez l'opportunité de briller, de démontrer vos connaissances, mais aussi d'apprendre de vos adversaires. Je vous encourage à jouer avec fierté, avec audace, avec la certitude que chaque question à laquelle vous répondrez, que vous ayez raison ou tort, contribuera à enrichir votre savoir. Par ailleurs, il est essentiel de parler, de travailler pour la pérennité de cette activité. L'an dernier, l'organisation de cette compétition a été un succès remarquable grâce à la mobilisation de tous, encadreurs, élèves et j'en passe. Cette réussite doit nous inspirer à renforcer davantage notre engagement pour que cette initiative continue de grandir et d'impacter positivement les générations futures. Nous devons réfléchir ensemble aux
d'améliorer son organisation, d'impliquer davantage d'écoles et d'assurer pour que chaque compétition soit meilleure que la précédente. Ainsi, alors que nous remettons aujourd'hui des questionnaires marquant le début de cette 10e édition, ayons en tête l'importance de ce que nous construisons ensemble. Que cette édition soit un succès retentissant. Bon courage à tous les participants et que le meilleur gagne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nathalie. Je crois qu'elle a fait un discours aussi remarquable. Je crois que l'année dernière, elle était chargée de coordonner cette activité. Cette année aussi, elle sera chargée de faire le travail. Donc, nous remercions M. Si, qui est avec nous chaque année, qui encadre les élèves pour le questionnaire. Et ça, parce que le questionnaire est compliqué et très difficile. Donc, chaque année, il est là avec nous. Donc, sous vos applaudissements, M. Si. Nous profitons aussi de l'occasion pour remercier DRM TV, M. Mbaye et M. Sonko, qui sont avec nous chaque année aussi dans le championnat du mois de janvier au mois de juin, sous vos applaudissements. M. Farr, professeur d'anglais, aussi est là. Donc c'est lui le responsable, l'encadreur du club d'anglais. Nous avons aussi M. Diop, Modi Diop, qui est aussi l'encadreur du club de théâtre. Et nous avons aussi M. Badji qui nous a rejoint aujourd'hui. Donc tous vos applaudissements pour ces activités. Donc nous avons appelé Abdoul Sims, qui est en seconde SB, qui va parler au nom des élèves de seconde de cette année. Est-ce qu'il est là? Chers directeurs, chers surveillants, professeurs et élèves, bonjour. Je me nomme Abdoul Smith, élève en classe de seconde SB. C'est avec une immense joie que nous nous réunissons aujourd'hui pour lancer officiellement le championnat de génie en herbe. Cet événement est bien plus qu'une simple compétition. Il incarne notre engagement envers l'excellence académique, la curiosité intellectuelle et l'esprit d'équipe. Je tiens à remercier sincèrement toute l'équipe pédagogique, administrative et les surveillants pour leurs engagements indéfectibles dans l'organisation de cet événement. Chers élèves, saisissez ce moment avec enthousiasme et détermination. Que cette remise marque le début d'un parcours enrichissant où chaque réponse vous rapproche un peu plus de la réussite. Je vous souhaite à tous bonne chance et beaucoup de succès. Merci. Merci beaucoup à vous pour le comité d'organisation. Je crois que les élèves sont là. Les autres aussi sont plutôt dans la salle. Donc, les élèves de seconde à SB, SC, les élèves de seconde à LB. Donc, tous ces élèves-là de seconde travaillent et participent à la réussite de ce championnat-là. Mais nous profitons aussi de l'occasion pour beaucoup d'applaudissements pour M. Keïta. Donc, il était là tout à l'heure. Il ne cesse de travailler pour la réussite de ce championnat-là. Donc, c'est l'occasion pour remercier beaucoup le travail qu'il fait au niveau de l'école. Nous allons à présent passer la parole. Donc, si ce championnat existe jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a un homme qui est derrière, qui travaille sans relâche et qui nous encourage aussi à être auprès des élèves, à être à vos côtés pour vous aider, pour vous encadrer, pour vous former. Donc, il ne ménage aucun effort. Pas plus tard d'ailleurs, les élèves sont allés le voir. Donc, il a tiré tout le questionnaire là. Il a pris de son temps pour tirer tout le questionnaire. Donc, il s'agit de M. Lou, notre directeur financier. Chaque jour, chaque moment, je le dérange pour le questionnaire, pour le financement du championnat et autres. Donc, il est là aujourd'hui, il va prendre la parole. Donc, il
il a beaucoup travaillé pour la réussite de ce championnat. Monsieur Lo, vous avez la parole. Voilà. Merci, Monsieur Bass. Alors, j'allais dire l'infatigable Monsieur Bass est là, toujours à côté des élèves, prêt à vous épauler, à vous aider. C'est extrêmement important pour la vie scolaire de notre établissement. Chers élèves, alors je vais parler au nom de M. Sen, bien entendu, et à mon nom personnel. Donc, au nom de la direction de l'administration de l'école d'Abidjan Benet, il se sent aujourd'hui fier et honoré. Fier d'avoir des élèves comme vous, qui sont réceptifs, attentifs, mais aussi ils sont ambitieux. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent faire, ils savent aussi où est-ce qu'ils veulent aller. Ça, c'est extrêmement important. Alors, ceux qui m'ont précédé, notamment Mlle Bar et M. Bass, et bien entendu, comment j'ai encore le nom encore déjà. Oui, Smith. Donc, on parlait de l'importance de cet événement, le concours de génie. C'est une tradition. Je passe là, tout à l'heure. Depuis quand même plus d'une dizaine d'années. Mais avant ça, ne n'oublions pas, l'équipe de d'Abidjan faisait partie de la grande épopée de Génial. On était allé jusqu'en quart de finale dans les championnats nationaux. Alors, pour une première participation, on avait fait une participation plus qu'honorable. Alors, les responsables aujourd'hui et les élèves qui jouaient dans l'équipe de Génial aujourd'hui sont devenus des cadres, que ce soit Mobilias, que ce soit Ousseinou Batégei, Abrazis, n'est-ce pas, Pierre. Voilà, ils sont devenus aujourd'hui des responsables et des cadres un peu partout à travers le Sénégal et dans le monde. Alors, c'est pour vous dire quoi? Ces compétitions de GNR sont d'une importance capitale. Sont d'une importance capitale. Ça permet aux élèves de se supprimer. Ça vous permet d'aller vers la connaissance, d'aller vers la maîtrise de la connaissance. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. C'est une compétition, bien entendu, qui va drainer beaucoup de passion, comme chaque année. Je vois les élèves de 6e, qui sont les bleus. Voilà, je les taquine un peu, ils viennent d'arriver, mais avec parfois beaucoup d'ambition, beaucoup de fond. Et les élèves de 5e sont là aussi. Eux, ils ont la chance d'avoir compris ou de comprendre comment ça se fait. Les élèves de 6e, vous allez arriver, vous ne savez pas encore comment ça se passe, mais très vite, vous allez apprendre. Et bien entendu, il y a les élèves de 4e et les élèves de 3e, qui sont des cibles, hein, parce que tout le monde voudrait vous faire voilà, passer à la trappe, comme on dit, mais je sais que vous allez vous répondre avec beaucoup de panache et beaucoup de art. C'est ça la compétition. Mais dans l'esprit familial, ne l'oublions pas. L'important, c'est de participer. Dans cette compétition-là, il y aura seulement une équipe, une seule qui va gagner, mais cette équipe-là, finalement, ce sera d'Abidjan. Donc, vous voyez comment ça va se passer. Je pense que les compétitions vont concerner les classes de 6e et de 5e, d'une part, et d'autre part, les élèves de 4e et de 3e. Donc, ce sera partout 8 équipes, je pense, d'un côté comme de l'autre. Et à la fin, il y aura la grande finale ce jour-là, où dans cette salle, on va organiser une très grande fête. Alors, donc, je vous suggère, tout à l'heure, quand vous allez recevoir le questionnaire, donc, d'aller au-delà de ça, faire encore des recherches personnelles, aller davantage vers la maîtrise. Non seulement ça peut vous aider à gagner ou bien à faire gagner votre équipe,
mais en même temps, ça vous pousse à aller vers la connaissance et la maîtrise de la connaissance. Alors, donc voilà ce que grosso modo j'avais à dire. Je me sens fier, très fier, et voilà, tout à l'heure, M. Bass a remercié M. Si qui nous accompagne avec beaucoup de désintéressement. Voilà, M. Si qui est une personne ressource à l'habitude, qui nous aide beaucoup. C'est lui qui encadre aussi les filles qui doivent se présenter au concours Miss Math, c'est des filles de quatrième. Alors donc, c'est quelqu'un qui joue un rôle extrêmement important au sein de notre établissement. Alors, donc voilà, M. Bassin, que j'avais à dire. Je vous encourage à persévérer, à aller de l'avant, n'est-ce pas, pour perpétuer cette belle tradition que nous connaissons ici au groupe scolaire avec Dieu. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Lo. C'est vrai qu'on aurait dû commencer par là, revenir sur quelques aspects techniques du dit championnat. On aurait dû revenir sur quelques aspects techniques pour l'organisation du championnat-là, mais là je vais laisser la parole à M. Si pour vous en parler un peu, et en attendant qu'on tire le document pour remettre à chaque équipe. M. Si. Bonjour chers élèves, chers collègues. Nous remercions tout le monde d'abord et nous remercions plus particulièrement M. Lo qui ne cesse de nous aider dans ce championnat. Nous remercions également M. Bass et tous les autres collègues qui sont ici présents. Donc le match de Général, certains l'ont déjà su comment ça se déroule. C'est un ensemble de questionnaires qui vont porter essentiellement sur des questions d'actualité, sur des questions de sport, sur des questions de mathématiques, de SVT, de français, d'anglais surtout aussi. Voilà, c'est ça évidemment les grandes rubriques. Donc c'est un tournoi qui va se faire en deux catégories. Donc la première catégorie qui va composer les élèves de 5e et de 6e. Et la deuxième catégorie qui va composer évidemment les élèves de 4e et de 3e. À l'issue, donc, il y aura deux finales. Donc, une finale de la catégorie et une finale de la grande catégorie. Alors, ceci étant, moi, ce que je veux proposer aux élèves qui organisent évidemment ce tournoi de Général, c'est surtout la rigueur dans ce qu'ils font. Alors, dans cette salle, il doit sortir évidemment l'image de Diop Mendes du point de vue discipline. Donc, la discipline, comme avec Diop dans les classes, doit se sentir au niveau de la salle de spectacle. Donc, toujours, c'est le même problème qu'on a dans les matchs de Général. Nous demandons vraiment aux organisateurs d'être très rigoureux, très efficaces dans ces tournois de Général. Alors sinon, vraiment, je souhaite un bon début et une bonne fin également ce tournoi national. Et je vous remercie. Merci. Merci, monsieur Si. À présent, nous appelons un garçon très talentueux qui fait partie du club de théâtre. Donc, il y a 15 jours de cela, on s'était déplacé au centre culturel de Saint-Paul, où le groupe scolaire de vidéo s'est signalé par l'excellence, avec les interventions de Agoura et de Soso, qui ont travaillé sur le livre de Magaï Touré. Donc, le club de théâtre aussi a fait une belle prestation au niveau du centre de Saint-Paul. Donc, nous allons leur permettre pour quelques minutes de faire des déclamations avant de passer à la remise des questions. Merci.
La violence contre les enfants, ça ne se voit pas tout le temps, mais elle brûle dans le cœur. Chaque jour, chaque instant. On les casse, on les brise, on les oublie, on les noie. Dans l'indifférence des rues, dans le silence des bois. Coup de poing ou tranchant, c'est la même couleur. Des petites âmes écrasées, noyées dans la peur. Les cicatrices sur le peau, invisibles mais là. Elles grandissent avec eux. Elles les suivent en quoi bon. On ferme les yeux, mais les cris y répondent. Des gosses qui se battent, mais qui amènent le pardon. Les failles dans nos systèmes, les failles dans nos cœurs. Tout ça, c'est nous qui les cultivons. Ça brûle et ça fait mal à l'œil. Le silence, c'est du poison. Faut qu'on arrête de mentir. Faut qu'on se lève, qu'on parle, qu'on nous donne à choisir. Ils ont le droit à l'innocence, à l'amour, à la lumière. Pas à des coups, pas à des souffrances, pas à la guerre. On doit les protéger, les aimer, les écouter. Construire un monde où les vies sont sacrées et pas volées. Chaque enfant mérite un futur, pas un passé en lui. Il est temps d'agir, d'arrêter qu'on les assassine. Le combat pour eux, ce n'est pas juste une phrase, c'est une urgence, une nécessité, un ultime phase. Nous sommes la génération, celle qui doit faire le choix de sauver l'enfance et d'éteindre la voix de ceux qui les noient. Ça commence maintenant, ça commence ici. Si on ne ferme pas les yeux, on peut tout reconstruire petit à petit. Réveillons-nous, levons la tête, cassons le silence. Le combat pour l'enfance, c'est notre seul et unique sens. L'adolescence qui s'est avérée être une sorte d'accompli, un imposteur qui t'a fait croire que tu savais tout sur tout, alors que tu avais tant de choses à apprendre. Tu seras jugé, non pas parce que tu es tombé enceinte trop tôt, mais parce que tu as compris ton erreur
trop tard. Et tu es devenu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En souffrance de ce que tu vis, à servir de ce que tu imagines être le progrès ou la croissance sera malheureusement ta perte. Et oui, ta perte. Donnons de la valeur à nos études. Mettons-les devant tout pour pouvoir jouir pleinement de la vie. Et oui, de cette vie. Je vous remercie. La présentation du comité d'organisation pour le championnat du Niger en 2025.